Bruxelles regorge de joyaux architecturaux et pourtant, de nombreux bâtiments de valeur ne sont pas protégés. Alors quels monuments classer et selon quels critères? Le boom démographique représente-t-il une menace pour le patrimoine? Le classement est-il un facteur de paralysie? Autant de questions abordées lors des duos du patrimoine, une série de 4 rencontres-débats organisées par le groupe CDH au Parlement bruxellois. On sait aujourd'hui qu'il y a près de 3500 biens classés à Bruxelles. On est passé entre 1993 et aujourd'hui de 300 à 3500, donc c'est important, c'est 1,5% du bâti. C'est dire si les normes ont évolué, si les mentalités ont évolué. Et il nous importait de faire aujourd'hui le tour de la question, mais surtout dans ses aspects transversaux, c'est-à-dire le patrimoine et l'économie. Qu'est-ce que ça génère aujourd'hui en matière aussi d'emploi, de formation des jeunes sur des métiers d'avenir, des métiers durables pour lesquels on cherche une expertise. Et puis, qu'est-ce que c'est aussi le patrimoine croisé avec le tourisme? Qu'est-ce que le patrimoine sous l'angle aussi de l'architecture contemporaine? Comment les concilier? Et puis, dernier aspect qui intéresse beaucoup aujourd'hui de nos mandataires, mais aussi des citoyens, c'est patrimoine et la performance énergétique des bâtiments. Lors du premier duo, il a principalement été question de l'impact du patrimoine sur l'économie, l'emploi et la formation. Les 2 experts invités à débattre de la question ont pointé une pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour la rénovation du patrimoine, alors que la demande ne cesse d'augmenter. On s'est interrogé à différents niveaux sur les raisons de cette pénurie, sur les moyens d'action qui permettraient de favoriser le développement de la formation et de l'entreprise dans ce domaine-là, puisqu'on se rend compte qu'un marché est en train de se développer. À l'issue de ces 4 rencontres, qui se dérouleront jusqu'au 8 juin au siège du CDH, des députés bruxellois espèrent transposer certaines réflexions en mesures concrètes. Les duos du patrimoine nous permettent, nous, députés, de mieux prendre conscience de la réalité du terrain. J'ai 1 million de questions, d'interpellations qui me sont venues en tête. Je pense que c'est une manière d'avancer, de faire avancer le débat, de faire avancer la législation en matière, peut-être à travers une résolution ou une ordonnance, nous verrons encore. Mais ces duos-là nous permettent vraiment de réfléchir et de bien prendre conscience de ce qui existe.